m'étais dit que ça serait ultra fun pour l'été d'avoir une coupe courte avec une couleur un peu estivale. Voilà. Mais pour ça, il fallait que je décolore mes cheveux 2 fois. Et ça m'a tué les cheveux. Et les cheveux et le cuir chevelu en fait. Vraiment, je me suis retrouvée avec une énorme plaque sur le crâne. Et en fait, je me suis dit, tu sais quand ça commence à brûler, tu dis que c'était pas une idée pertinente. Mais tu sais que ça va être joli. Enfin, en fait, j'en savais rien du tout. Mais il s'avère que c'était sympa. Le problème étant que une fois que j'ai fait poser ces 2 décolorations et que j'ai fait la couleur par-dessus, je me suis rendu compte au bout de quelques jours déjà que j'avais beaucoup de mal à retrouver des cheveux qui n'aient pas une sensation de paille. Voilà, et ça c'est assez dommage quand même quand de base t'as les cheveux doux. C'était... ouais, ça m'a fortement attristée de me rendre compte que mes cheveux étaient devenus une botte de foin. Je n'étais qu'une botte de foin. Bref, donc je me suis dit que j'allais essayer de retrouver une texture à peu près normale, à peu près un tout petit peu douce, un minimum, tu vois. Et pour ça, en fait, j'ai utilisé des millions de produits différents. J'ai mis de la kératine sur mes cheveux, de l'acide hyaluronique, j'ai testé différents types de shampoings, après-shampoing, shampoing pour cheveux morts, shampoing pour cheveux qui tombent. Parce que oui, quand tu fais des décolorations sur tes cheveux tombent. Pas le bulbe, mais genre quand tu fais ça, tu vois, il te reste une poussière de cheveux. Voilà, tes cheveux sont dead. KO, complet. Donc, c'est cool parce que ça m'a permis de savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. J'ai trouvé un shampoing extraordinaire de la marque Kerasoin pour les cheveux colorés. Génial. Et après avoir testé tous ces produits, je me suis finalement retrouvée avec des cheveux assez potables d'un point de vue texture. Mais ça m'a pris 3 semaines. 3 semaines. C'est long. 3 semaines à avoir des cheveux que quand tu fais ça tombe. Tu sais, quand t'as l'impression que c'est des pellicules, mais en fait c'est tes cheveux qui sont en train de tomber. Voilà, c'est ça qui m'arrive et c'était fabuleux. J'ai adoré cette expérience. Bref, mais vu que je suis le genre de personne, tu sais, qui a besoin de confirmer ce qu'elle sait déjà, au bout de 3 semaines, j'avais quand même des grosses repousses. Et je me suis dit, pourquoi pas aller refaire une décoloration sur les repousses. Mariama, allô. Je suis donc allée chez le coiffeur. Et je lui ai demandé de me décolorer, enfin de me refaire une couleur sur les racines. Sauf que moi, ce que j'avais pas anticipé dans ma tête, c'est que si tu décolores les racines, quand tu as des cheveux qui font cette longueur, tu décolores la longueur aussi. Et mon coiffeur, qui est quelqu'un de génial, m'a dit je te fais pas ça. Ça m'a beaucoup frustrée. Il m'a dit non, je ne te décolorerai pas les cheveux parce que si je fais ça, tes longueurs vont tomber. C'était déjà le cas, t'as vu. Donc, ok, soit. Mais sauf que j'étais déjà là-bas. Et tu sais, je suis pas très patiente comme personne. Et donc, je me suis dit, ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir refaire ça? Il m'a dit, tu coupes les longueurs. Je me suis dit, mais attends, mes cheveux viennent de pousser. En 3 semaines, ils sont comme ça. Comment? Pourquoi je vais pas couper les longueurs pour retrouver une longueur que j'avais avant, voire plus courte, pour au final me rebrûler le crâne et me reniquer les cheveux et recommencer le même process dans 3 semaines. Aucun intérêt. Zéro. Donc, je lui ai dit, vas-y, on rase alors. Et il m'a dit, comment ça tu rases? J'ai dit, tu t'enlèves le blond. Il dit, d'accord. Et en fait, du coup, quand j'ai commencé à passer la tondeuse, j'ai dit, en fait, non, tu sais quoi? Rase tout. Il m'a dit, non, je laisse un petit sabot. J'ai dit, non, pas de sabot, rien. Tu fais boule à Z. Zidane. Est-ce que la boule à Z vient de Zidane, en fait, d'ailleurs? Boule à Zidane. D'ailleurs, c'était pas forcément Zidane qui avait vraiment totalement la boule à zéro. C'était Barthez. Enfin, vous savez quoi? On voit quel âge j'ai, à peu près. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est pas nécessaire de creuser encore plus dans les décennies. Bref, toujours est-il que je me suis dit qu'il était temps de raser réellement et de repartir de zéro. Vraiment, sans faire de merde sur ma tête. Cette fois-ci. Et qu'au final, l'été est à peu près fini. On est fin août.
grosso modo. Donc autant repasser sur quelque chose de plus classique, moins estival, ma tête classique. Donc je lui ai demandé de me raser à Z et il voulait pas. Mais sauf que moi je l'ai déjà fait. Je me suis déjà rasé la tête à 0 dans le passé et je voulais, c'est ma demande. Voilà, au pire quoi? Au pire, je suis pas contente et ça repousse. Encore une fois, c'est ce que je disais dans la vidéo sur le premier Big Shop en fait, c'est que au pire du pire, ça repousse. Bref, donc il m'a rasé la boule à 0 et je suis sortie de là, j'étais très contente. Bon, j'étais pas maquillée, je ressemblais un peu, c'était pas évident. Et au final, mes cheveux repoussent quand même relativement vite parce que là, ça fait 2 semaines que je les ai rasés. Et ça pousse vite. Le petit problème, c'est que j'ai beaucoup de cheveux blancs. Et les cheveux blancs repoussent aussi, malheureusement. Donc, j'ai pas envie de dire je vais faire une couleur parce que... parce qu'il faut pas, mais... En même temps, j'ai pas envie d'avoir des touffes de cheveux blancs. Je veux pas être un dalmatien. C'est pas mon but dans l'existence, tu vois. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait un deuxième Big Shop parce que au final, le premier, j'ai quand même merdé grossièrement et que c'était pas le but. Le but, c'était vraiment de repartir de zéro et de réapprendre encore une fois à travailler ma texture de cheveux et pas de les abîmer. En fait, voilà. Donc voilà. Donc à partir de maintenant, on va repartir sur des bases saines, réellement. Et si couleur il y a, ça sera une couleur naturelle. Voilà. Noire, comme mes cheveux. Je repars pas sur des excentricités. Si excentricité il y a, ça sera sur des perruques. Voilà. Je m'y tiens. Je vous l'ai dit, je vais devoir m'y tenir. Sinon, vous avez le droit de me crier. Criez pas trop fort quand même. Tout ça pour dire que voilà, j'ai fait un second Big Shop et je pense vraiment que les doubles décolorations sur les cheveux, quels qu'ils soient, hein, je pense, mais sur les cheveux afro, en tout cas sur les miens, c'est vraiment ultra délétère. Et surtout, au final, le problème c'est que les cheveux poussent quand même relativement vite. Donc ça veut dire que tu vas être amené à devoir faire tes racines encore et toujours. Et donc en fait, ça va t'abîmer les longueurs petit à petit. Et est-ce que c'est réellement nécessaire, tu vois? En attendant, je vais faire en sorte d'entretenir mes cheveux comme ils sont et de travailler leur pousse avec les produits maintenant que j'ai, la kératine, l'acide hyaluronique et les différentes huiles, etc. que j'ai, les nouveaux shampoings que j'ai achetés. Bref, je suis en train de me concocter une nouvelle routine qui marche assez bien. Mon cuir chevelu va vachement mieux depuis. Et puis mes cheveux m'ont grave remercié aussi de les avoir rasés parce que c'était pas possible. Non, je faisais ça tombait, on aurait dit des bottes de foin. C'est trop, c'était trop. Et comme vous pouvez le voir, ça fait 2 semaines, j'avais rasé à Z et mes cheveux ont déjà vachement bien repoussé. Donc les cheveux, ça repousse et relativement vite. Voilà. Sur ce, je vais aller me prendre un petit thé. Voilà. Et puis, je vais vous laisser. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'art de vivre à la trentaine. Moi, c'est Mariama. Salut!